L'amitié. L'amitié, donc aujourd'hui, on va, voilà, parler de cette amitié qui nous épuise parce que on se rend compte de quoi? Dans l'amitié, on vit toujours la même chose, d'accord? Convoitise, cupidité, jalousie et on va, commencer à avoir un trop plein en fait, de ce qu'on peut appeler, entre nous les fausses relations. Donc, on va commencer à se couper, de nos amitiés, celles qui restent, parce que bien sûr, quand tu commences à faire le tri dans tes relations toxiques, quand tu commences à avoir cet autre regard, sur le monde, sur l'entourage, sur les relations humaines, bah, ça se complique. Ça se complique en famille, ça se complique en amitié, ça se complique quand même, clairement, dans tes relations, en général. D'accord? Donc, c'est vrai qu'en famille, non, enfin en famille, c'est c'est vrai qu'avec les amis, on vit la convoitise, la cupidité, la luxure et la gourmandise. C'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut, leur tourner le dos, aux amis. C'est même, tout le contraire. Les amis, de base, si tu veux, les bonnes bases de qu'est-ce qu'un ami, c'est quand même des gens avec qui tu peux jouer. Donc on est là sur des jeux d'adultes, d'accord? Toi, de manière inconsciente, on va dire, et croyante du cœur partagé, de ton âme partagée et de tout ce que tu as toujours donné, donné et donné encore, tu as cette place de cette personne qui donne, qui écoute, qui tout ça et puis finalement, bah, tu es en train de changer en ce moment. Donc c'est très bien les amis, utiliser au lieu de leur tourner le dos sous prétexte qu'ils sont pas comme ci ou qu'ils sont pas comme ça, eh bien non. Tu fais tout l'inverse en fait. Tu joues sur eux, tu joues avec eux et tu joues à quoi? Bah, tu joues au jeu, à «je suis» et je suis quoi? Je suis en train de changer. Je suis en train de devenir moi, je suis en train d'arrêter de m'épuiser, à donner trop et tout le temps parce que finalement, c'est bien, mais enfin bon, le monde tel quel, maintenant, je le vois et je conçois que en fait, c'est tout juste, pas possible. Parce que non pas que ce soit inhumain, hein, heu, mais ça l'est dans le sens où ça tue l'humain, d'accord? Tout ce qui est, tous ces jeux qui sont, de toute façon, des jeux toxiques, d'accord? T'enlèvent ton pouvoir, t'enlèvent ton jus, t'enlèvent ton énergie. Voilà, donc il faut la protéger, point barre, c'est comme ça. Donc si tu as compris ça, cette façon de protéger ton énergie, ça n'est pas forcément, de les éliminer, d'accord? Protéger ton énergie, c'est de jouer avec eux. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre en place tes nouveaux comportements avec tes amis. Voilà. Et puis bon, bah, tu vas bien voir comment ça se passe, évidemment. Mais il faut quand même pas, pas oublier, si tu veux, que de toute façon, heu, les amis dans la vie, si la vie est mouvement et ce mouvement se tumulte à l'intérieur de toi, même si tu restes toujours en place, dans toujours la même maison, dans toujours le même travail, dans et puis du coup toujours les mêmes amis, tu ne peux rien faire contre les cycles de la vie et le mouvement qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a un mouvement interne qui se fait et ça, tu peux rien faire contre. C'est juste de temps en temps, tu vas te réveiller et tu vas te dire: «Tiens, il y a des choses qui changent en moi» et tu vas réfléchir à des choses qui changent. Parce que ça se fait naturellement si tu veux. Ça se fait avec les lunes qui, font bouger tes fluides à l'intérieur de ton corps d'une manière dont tu n'as aucun contrôle. Donc dans tous les cas, tous les 7 ans, tous les 10 ans, à l'intérieur de ton corps, ça va changer complètement et intégralement. Si tu fais partie de ces gens, qui ont une vie, on va dire, un peu toujours la même et tu veux pas que ça bouge parce que c'était très bien quand tu avais 20 ans et puis toi, bah, ce que tu voulais, bah, c'est que ça soit comme ça toute ta vie et puis, beh, finalement non. Voilà. Alors ça va être très dur pour toi,
de te couper, d'amis, etc. parce que tu sais pas faire, parce que du coup, pour toi la solitude c'est vraiment, c'est monstrueux quoi. Pour toi, la solitude c'est, la représentation, d'un mal-être. Bah, dis-toi que pour d'autres gens, la solitude c'est la représentation d'un bien-être. Donc, il y a 2 mondes, quoi. Il y a 2 mondes en ce moment, un monde qui s'écroule, un monde qui émerge, voilà, il faut quand même, être capable, d'ouvrir les yeux là-dessus. Donc, par rapport à tes amis, si tu veux, dis-toi bien que tes amis, eux aussi, vivent un changement. Donc, dans la franchise, en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi aussi tu es en train de changer? Si tu ouvres, en fait, la conversation sur le sujet du changement, si tu t'ouvres sur, voilà, quoi faire dans les temps d'aujourd'hui qui sont vraiment en train de changer, peut-être tu pourras réussir à garder des amis. Voilà, ça, ce que je te dis là, c'est pour toi la personne qui a toujours eu la même vie. Pour les autres, qui sont dans une dynamique, voilà, c'est-à-dire, bah, la vie, c'est le changement, c'est le mouvement, on fait ci, on fait ça. Les gens qui font des choses vraiment, voilà, qui passent d'une chose à une autre. On est dans l'apprentissage, là, c'est bon, j'ai appris, je fais autre chose, voilà, ils sont dans une dynamique. Eh bien, ces gens-là ont compris que le cercle d'amitié, change en fonction de ce qu'on fait, en fonction de qui l'on est et selon ce qu'on fait et ben, on est une personne différente à chaque fois. Si aujourd'hui, on va dire, mon activité principale, c'est de faire du footing, alors je vais avoir un entourage, voilà, qui fait du sport. Si aujourd'hui mon activité principale, c'est de faire à manger, alors je vais avoir un entourage qui cuisine. Et ça, ces gens-là ont compris ce changement d'entourage, ce flux. Donc entre 2 groupes de personnes, entre 2 entourages, bah, dans le entre 2, il y a des périodes de solitude et qui sont très bien. Et c'est normal. Parce que le changement, qu'est-ce que c'est que le changement? Le changement, c'est accepter de fermer une porte, accepter qu'on se retrouve dans un couloir qui est pas complètement noir et qui est pas complètement éclairé. C'est un couloir. On est entre les 2. Mais on accepte qu'il y a une porte là qui est en train de se fermer et que peut-être plus elle se ferme, plus il fait noir. Mais on n'a pas peur parce qu'on a eu le temps de voir qu'on est dans un couloir. On a eu le temps de voir, ce qu'il y a pour pas se cogner si on veut bouger. On a peut-être même eu le temps de voir où est le bouton pour allumer la lumière, vous voyez? Donc en fait, on n'a pas peur parce qu'on comprend que c'est une porte qui se ferme. Voilà. Le temps que l'autre porte s'ouvre pour ramener de la lumière dans la pénombre, bah, il y a un petit temps entre 2 comme ça. Et à force, quand même, dans la vie, tu es censé l'avoir compris. Et si tu l'as pas compris, eh bien, voilà l'explication. Quand on quitte quelque chose, il y a toujours un temps de latence, comme un hiver. Comme, le cycle de la vie sur terre, et ben, voilà, on a 4 saisons et puis l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Et ben, l'hiver, c'est quand il y a des portes qui se ferment. Et le printemps, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est quand il y a des portes qui s'ouvrent. Et en fait, on a tout sous les yeux, ici sur terre, et on doit comprendre ce qu'on regarde et ce qu'on vit et ce qu'on a sous les yeux. Parce que à l'intérieur de nous, il se passe exactement la même chose. Tous les hivers à l'intérieur de nous, il y a des choses qui s'en vont. Il y a des choses qui se ferment, des choses qui meurent. Tous les hivers, qu'on en ait conscience ou pas. Donc dans nos rapports amicaux, c'est exactement la même chose. Si tu t'es rendu compte que tu vivais la cupidité, alors mets plein de jeux en place, ou des jeux JE, ou des jeux JEUX, d'accord, en place pour sortir de la cupidité. C'est pas je veux pas, je tourne le dos. Moi, j'ai eu énormément ça, des gens qui me disent oh bah de toute façon, ce qu'il faut c'est tourner le dos, ce qu'il faut c'est partir. Mais non, je suis pas pour. Parce qu'en fait, plus tu tournes le dos, plus tu pars. Bah, ça s'appelle de la lâcheté quand même, d'accord? Ça veut dire, tu ne fais pas l'exercice du nouveau toi. La seule chose que tu fais, c'est, oh, effectivement, j'assume. Alors, j'adore ce mot. Effectivement, ce que tu fais, c'est juste, voilà, tu as une idée, et puis, ben, cette idée, elle te fait dire non, et donc tu dis non, finalement, tu te comportes comme un adolescent.
Donc la vie, c'est pas de dire non et de se barrer et de tourner le dos. C'est pas ça. La vie, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc là, tu es juste en train de comprendre que cela, tu ne le veux pas. Eh bien, vis-le, mets en place tout ce qu'il faut pour que ton entourage comprenne qu'avec toi, bah non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, mais ça doit passer quand même. Donc, mets en place plusieurs choses comme ça, mais attends de faire plusieurs actes. C'est comme si tu faisais, on va dire, des exercices de théâtre, finalement. C'est le théâtre de la vie, finalement. D'accord? Donc, il y a un théâtre que tu refuses. Admettons, tu vas refuser que cette personne te fréquente par convoitise. Donc, tu vas faire beaucoup de choses pour lui montrer qu'avec toi, la convoitise, ça ne va pas fonctionner. Tu vas faire une chose, des actes, des paroles. Il faut faire les deux, hein. Et des paroles et des actes liés aux paroles et des paroles liées aux actes. Enfin, il faut faire les quatre, en fait. Des actes dans le silence, des paroles sans acte, des paroles liées aux actes et des actes liés aux paroles. Tu vois, tu fais les quatre, par exemple. Sur les quatre, eh ben, tu auras de quoi déjà peser des choses parce que tu auras déjà des réactions que tu vas avoir en face à gérer. Tu vois? C'est ça. Et une fois que tu as fait l'exercice, effectivement, tu choisis si tu pars ou si tu pars pas. D'accord? Tu choisis si ça s'arrête ou si ça s'arrête pas. Mais il faut faire. Parce que c'est en exerçant ce nouveau toi, c'est en exerçant, on va dire, le je suis, d'accord? Que tu vas, on va dire, résonner et vibrer juste à l'intérieur de toi. Donc c'est un équilibre tout à fait satisfaisant. Si tu quittes tous tes amis, que tu te retrouves dans une période de solitude, mais que tu te retrouves dans une période de solitude parce que tu as exercé ceci, fait cela, écouté ceci, fait cela, dit ceci, etc., etc., etc. Bah, tu traverses une période de solitude, c'est ok, tu es à l'aise en fait. Et puis tu vas continuer comme ça, à chaque fois, parce que tu as déjà fait l'exercice. Donc qu'est-ce qui va se passer dans tes nouvelles rencontres? Dans tes nouvelles rencontres, tu vas poursuivre ton exercice. Et c'est là que ça va avancer. D'accord? Moi, les gens qui viennent vers moi et qui me disent, voilà, je rencontre des gens, je rencontre toujours les mêmes sortes de personnes, ça me fatigue, j'ai toujours les mêmes gens autour de moi, toujours les mêmes gens, il y a un mouvement, il y a toujours les mêmes gens. Mais oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a dit que non. Mais la vie n'est pas faite pour être vécue en tant qu'adolescent. Voilà, on ne dit pas que non. On fait les choses. C'est ça la responsabilité, en fait, de notre identité. C'est ça qu'on appelle incarner notre identité. C'est faire ce qu'il y a à faire, en temps voulu, en temps et en heure, dans le présent, avec la personne, pendant qu'il se passe ceci et cela. Là, j'acte. Et il n'y a pas d'histoire de sous prétexte que je suis dans le respect, alors je fais pas ci, je fais pas ça, je dis pas ci, je dis pas ça, du coup je censure tout, je censure mes actes, je censure mes paroles, je suis sur une autocensure. Faites bien attention à ce que l'autocensure cachée, sous couvert de respect, sous couvert ouais voilà, sous couvert de respect, hein, vous emmène à une censure, à une autocensure. D'accord? Faites bien attention à ça. Ça, c'est les comportements, on va dire, qui sont tout à fait mode. Et ça, je le vois chez les trentenaires. Mais c'est mode, c'est la mode, mais c'est horrible l'autocensure. Ah bah à l'heure d'aujourd'hui, t'as plus besoin qu'on te dise chute tais-toi. Ah bah non, c'est fini, les personnes se font taire toutes seules en fait. Sous prétexte de respect. Donc là, il faut complètement arrêter avec ça parce que ça, c'est, on va dire, ça crée des dysfonctionnements, on va dire, émotionnels, vitales, physiques. C'est des dissonances, hein, voilà, c'est des dissonances cognitives complètes en fait, qui vont faire que à l'intérieur, au niveau de tes énergies, de tes vibrations, tu es en train de faire un bordel, tu crées de la maladie. Et attention, ça, je vais l'expliquer. Mais je vais faire vite fait parce que je suis pas sûre que sur YouTube ça soit OK. En ingénierie sociale, dans un pays qui fait de l'argent avec la santé, d'accord? Créer des dysfonctionnements humains, c'est créer de la maladie. D'accord?
Le dysfonctionnement humain fait qu'il va y avoir une lutte vibratoire à l'intérieur de toi. Et quand il y a une lutte vibratoire, c'est-à-dire que non pas que ça se repousse, parce que quand ça se repousse, c'est bien, ça se touche même pas. Ça se repousse. Bon, ça crée des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand ça se cogne. Et que ça s'accumule pas. Hein. Enfin, c'est pas ça se mélange et puis tout va bien et plus qu'il se passe plus rien. Non, non. C'est vraiment, ça se cogne, ça se cogne, ça se cogne, puis ça fait que ça. Et quand ça se cogne comme ça à l'intérieur de toi, dans le ventre, dans le cœur, dans l'âme, enfin partout, bon bah ça crée du terrain de maladie, quoi. Hein, voilà. Donc ça, il faut éviter ça absolument. Voilà. Donc bon là je pars un peu. Hein. TSA sort de ce corps. On parlait de l'amitié. Donc justement, évite de tourner le dos, évite de faire l'adolescent, évite la lâcheté, en fait, parce que ça s'appelle de la lâcheté. Je suis désolée pour toi, c'est pas cool à entendre, mais c'est comme ça. Tu fais tes exercices et tu t'exerces. Parce que plus tu t'exerceras, ce qui se passe, c'est que après, ça va être en amont de la situation qu'il va se passer des choses. Parce que tes comportements vont faire que tu vas, ne serait-ce que dans la prestance, tu vas te tenir différemment. La première parole engagée sera complètement différente. Ton comportement, on va dire, ton langage comportemental, ton langage physique va devenir complètement autre chose. D'accord? Et du coup, il est là le travail en amont, ce qui fait que tous ces gens-là ne vont plus venir à toi et ne vont plus te coller. Voilà. Donc, le travail pour ne plus attirer les pervers, pour ne plus avoir toujours le même environnement toxique, il est là, il est exactement là. Dès que tu as l'occasion de voir, parce que tu as un nouvel œil, que tes amis se comportent comme ça et qu'à l'intérieur de toi, ça fait de la bagarre, alors exprime les choses et à travers la parole, tu vas agir. Tu vas agir dans le présent et fais les exercices parce qu'au fur et à mesure, l'expérience du présent, tu vas la contrôler en amont. Et c'est là que tu n'en auras plus. Et c'est là que ta vie va complètement changer parce que tous ces gens-là ne seront plus attirés par toi. Ils te verront plus de loin comme un steak à manger. Parce que déjà, dans ton comportement de langage physique, tu vas changer intégralement et complètement. Et c'est là que tout va changer dans ta vie. Alors ne te ferme pas. Ne te ferme pas. Ne refuse pas l'exercice. C'est normal que tu sois fatigué, d'accord, d'attirer en abondance des personnes toxiques, puisque ton abondance, elle est là. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as une grande lumière à protéger, d'accord? Et que tu es un être humain et que les êtres humains, bah, ils sont pas faits pour bouder et vivre tout seul et tout ça. D'accord? Donc, l'amitié, tu la rejettes pas tant que tu n'as pas joué à tout ça. Et tu continues l'exercice jusqu'à ce que tu rencontres les gens nécessaires. Et de toute façon, quand tu es là-dedans, tu verras. C'est là qu'on atteint une vraie conscience, une pleine conscience. Parce qu'en fait, à chaque fois, entre guillemets, que tu loupes tes exercices, tu as un petit côté comme ça où tu as une petite honte de toi, quoi. Oh là là, j'ai encore fait ça. Tu vas te regarder, tu vas avoir ton œil comme ça, tu vas te regarder du dessus. Et oh là là, j'ai encore fait ça, mais oh là là, et tu te rends compte. Mais dis donc, mais toute ma vie, j'ai agi comme ça, en fait. Et c'est là que tout change. Donc c'est très important de donner, on va dire, ce dernier petit coup de pouce, ce dernier petit coup d'énergie qui n'est pas forcément facile, d'accord? Mais ça doit être fait. Ça doit être fait. Alors tous ces gens qui te disent, pars, voilà, tourne le dos, patati patata, c'est non. Tu fais l'exercice avant de partir. Tu fais l'exercice avant de partir. Et tu peux tomber sur quelqu'un qui peut s'adapter à toi. Voilà. Par exemple, dans une autre vidéo, je parlais des gens indisponibles émotionnellement, qui peuvent tomber dans des schémas de toxicité pour l'autre.
et on peut les voir comme des gens toxiques, d'accord? Mais en fait, de base, c'est pas du tout, des gens qui sont, des vrais toxiques, hein, donc des bourreaux, on va dire. Pas du tout. C'est juste des gens qui protègent leur cœur et puis qui ont été très maladroits, à le protéger et qui le protègent mal, leur cœur. Et du coup, ça leur fait du mal et du coup, ça te fait du mal à toi. Donc ces gens-là, les gens indisponibles émotionnellement, peuvent être perçus comme des gens qui sont dans des jeux de pouvoir, comme des gens qui sont dans des dynamiques comme ça, souffrantes. Et puis c'est vrai qu'ils traversent cette période, bien sûr. Mais ces gens-là, si jamais tu les as en amitié, ces gens-là, bah essaye, hein. Et puis tu verras, ceux-là sont ces profils-là qui sont potentiellement capables de s'adapter à tes changements. Et puis, bah, s'ils ne s'adaptent pas à tes changements, bah, ils ne s'adaptent pas à tes changements. Ils ne sont pas prêts pour ça, voilà. C'est comme ça, c'est pas grave. Et là, tu pars. Bon, ben voilà pour aujourd'hui. Bon, bah, je vous fais plein de bisous à tous. Je vous souhaite bon courage. Et puis, ben, gardez vos amis. Et puis, jouez avec eux parce que les amis, bah, sont faits pour jouer. Voilà. Et puis, bah, quand on joue plus et que c'est pas drôle, eh ben oui, d'accord, on les quitte. Mais avant de les quitter, on a joué. Alors joue à être toi. Mouah, mouah.